Jesus Coffee, bon matin. Je vous présente ce matin Timothée Millet qui nous a rejoint alors de la belle région de Bordeaux pour encore une plus belle région, la région. Il fait plus beau ici. Et il fait beau, il fait joli. On est heureux de l'accueillir. Alors en fait Timothée, ça a été un mercato d'été, nous a été prêté par l'église Momentum pour venir se former avec nous petit à petit. Et puis, non, pas déformer, non. Et je voulais vous le présenter. Alors Timothée, tu as quel âge? Alors j'ai 27 ans, je suis né en 1995, un 27 juillet, dans la région bordelaise du coup. Et grandi un peu dans l'église, hors église, comment ça s'est passé? Ouais, j'ai grandi dans l'église, je suis chrétien, je suis né chrétien, j'ai baigné dedans. J'ai grandi dans une petite église, toujours bordelaise, et puis je suis arrivé à l'église de Momentum, anciennement église Bordeaux-Rive droite. Ouais, Voilà. J'avais J'avais 15 ans. D'accord. J'avais 15 ans, j'ai fait tout le groupe de jeunes là-bas, le Graal, force au Graal. et après, le groupe de jeunes, Métamorphose à l'époque, Oui. avec Jérémy, le pasteur Jérémy Poulet. Ah, que tu as beaucoup à cœur, c'est ça? Oui, un de mes mentors. On ne le connaît pas. Non, on a fait des émissions avec lui. Oui, Il est venu ici, notre cher Jérémy. On te salue d'ailleurs. Un gros bisou à Jérémy, un gros bisou à Mathieu aussi avec qui tu as travaillé. Bien sûr. Mathieu Perrault. Mathieu Perrault qui m'a transmis tout sur l'enfance. Et encore, on n'a pas fini d'apprendre, hein, mais à fond sur l'enfance. C'est ça à cœur de fou. Et tu as travaillé beaucoup dans l'enfance dans l'église, c'est ça? Ah ouais, Mathieu Perrault qui m'a entraîné partout dans plein d'aventures, notamment celle des quartiers nord avec Quartier Libre, Aïe, aïe, aïe. qui va arriver bientôt ici, il me semble. Des belles... on n'a pas de quartier nord, mais on a des quartiers. Ouais, il y a des quartiers. On a des quartiers. Donc il y a des quartiers libres à faire. Exactement. Et C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. c'est ça vrai. vient d'un coup Ah, là. non, Ouais, c'est bien. Je vais le noter. Et comment ça... Pour les gens qui se branchent là ce matin sur le Jesus Coffee, ils sont en train de boire leur café, peut-être qu'ils ne connaissent pas tout à fait le monde de la foi ou pas, mais comment ça t'est venu toi? Tu nous dis que tu es né dedans, mais est-ce qu'on est chrétien? Alors non, on n'est pas chrétien, mais j'ai cette chance d'avoir grandi dans une famille chrétienne qui ne m'a pas imposé du tout la foi, qui m'a plutôt accompagné à avoir une relation perso. Et très rapidement, tout jeune, j'ai jamais douté, j'ai toujours eu ça dans mon cœur. Et je suis parti dans une colonie de vacances chrétienne, et à Gap. Non! À Gap. On salue les Moustaki qui s'occupent du CV Alpes. Toujours Gap. Gap. Et donc c'est à Gap, j'allais rentrer en 6e, donc j'avais 11 ans. Et je sens qu'il y a un truc qui brûle, je veux plus. Et à cet âge-là, en fait, je fais une prière. À un moment donné, à la Bible, je connais un peu la Bible, tout. Celui qui me cherche de son cœur, toute sa force, toute sa pensée, alors je me révélerai à lui. Et moi, je dis, mais je veux plus, moi, en fait. Je veux pas juste être un enfant de chrétien, tout. Puis je comprends qu'il y a un truc où il faut aller chercher soi-même. Et en fait, gamin, j'y vais avec la foi d'un enfant en plus. Je suis là entre les deux. Et en fait, je prie j'ai fait 2 semaines, en fait, à Gap. Et fin de la première semaine, en fait, je suis à fond. Je cherche, je veux. Et je prie. Et en fait, ça me tombe dessus. Le Saint-Esprit vient me visiter, et c'est juste, t'as pas les mots quand ça t'arrive. C'est juste, t'as un amour, t'as quelque chose qui vient sur ta vie, qui vient sur toi. C'est juste, si le mot gifler avec amour est possible à être dit, tu vois. Ouais, plutôt, c'est peut-être mieux. Ouais. Mais avec cet amour là où c'est un truc, et t'es là, t'es gamin, j'avais 10 ans, 10-11 ans, j'allais rentrer en 6e. Qu'on peut rencontrer Dieu à 10 ans? Même plus tôt, je suis sûr. Ah, c'est bon ça. C'était le feu, c'était tellement... Et t'as ça, tu reçois ça, et en fait, ça vient juste ancrer quelque chose dans ma vie que j'avais déjà depuis tout petit, ou à l'école dimanche, je disais, mais... En fait, j'ai pas souvenir de douter de l'existence de Dieu et de son amour pour moi. J'ai pas souvenir de ça. Alors quand on devient un jeune à 20 ans, ça marche encore? Mais bien sûr. À la différence que du coup, c'est une autre complication, je pense. Parce que derrière, t'as toute ta vision, t'as les carcans de ce monde, de notre société, où venir et s'avancer simplement avec le cœur d'un enfant, quand t'as 20 ans, ton cœur d'enfant, faut aller le chercher loin. Et en fait, je pense vraiment que c'est que le Saint-Esprit qui va te révéler ça. Faut aller chercher, faut pas se compliquer. C'est quoi le Saint-Esprit pour nos amis qui ne connaissent pas forcément peut-être le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu nous a envoyé quand Jésus est parti. Ce que? Jésus. La personne, pardon. Ah, parce que des fois...
Parce qu'on pourrait croire que c'est un truc, un nuage, un peu, tout ça. Celui qu'il nous a envoyé. Celui, exactement. Je dis, il faut dire celui, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment une personne avec qui tu parles, tu pries, qui te conseille, tu apprends à écouter sa voix. Je kiffe ça. Parce que quelquefois, quand je dis à des gens, ouais, Jésus me parle, ils me prennent pour des fous. Mais oui, et je veux être fou en fait. Mais la folie de Dieu, c'est juste quelque chose de génial. Et quand le Saint-Esprit vient et se révèle à toi, qu'importe ton âge, hein, quand ça te tombe dessus, ça te tombe dessus. Ça te tombe pas quand tu vas le chercher. Le Saint-Esprit ne s'impose pas à nous. À aucun moment, il s'impose. Il faut aller le chercher. Il ne nous impose rien. Il nous aime tellement qu'il ne nous impose pas. Ce que tu es en train pas. de nous expliquer, c'est qu'il y a une relation entre toi et Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Exactement. C'est extraordinaire quand même. C'est juste fou. Et en fait, c'est le mot. C'est extraordinaire. Eh oui. C'est juste ça. Alors, mon cher ami qui nous écoute, ou ma chère amie ce matin, peut-être que tu te dis, ah, mais moi je suis dans un désert, je ne sais pas si Dieu me parle, comment on peut entendre Dieu? Tu te lèves tous les matins, tu entends Dieu, comment ça se passe? Comment ça se passe? Ah ben oui. Faut être actif. Il y a des fois, je l'entends pas. Il y a des fois, je ne suis pas disposé. Il y a des fois même, je veux pas l'écouter. Alors, par quel moyen? Tu l'entends, t'entends une voix dans ton oreille? Alors, je sais que ça dépend des personnes. Ah. Le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on parle de la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut l'entendre un peu plus... Enfin, je sais pas, Ouais, il y a un endroit où, personnellement, moi, je l'entends bien. Ah, où? Quand je suis à la maison, tranquille, qu'il n'y a pas aucun bruit, que je me force à prendre un temps tranquille. Ouais. Où je pose, où j'éteins, où ça, là, c'est génial. C'est génial, ça. Mais quelquefois, ça, faut juste... Enfin, non, le jeter. On n'a pas les mêmes finances, hein. C'est de la moquette. Ça. C'est de la... Enfin, t'as vu là? Non. C'est ouais. Et puis quelquefois, en fait, t'as beau faire tout ce que tu veux, bah, le Saint-Esprit, c'est quand lui aussi il veut. Ah, et oui, c'est une relation. Exactement, c'est une relation. En fait, c'est un ami. Alors, moi, il y a des amis, voilà, on est là, et ils sont là, ils sont en train de se dire, mais moi, j'ai peut-être pas entendu Dieu, j'ai peur que ce soit ma voix aussi, tu vois, ma conscience. Est-ce que on peut l'entendre? Je crois que la Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça. Si tu devrais donner un panel de 5 moments, endroits, manières dont le Saint-Esprit parle. Dans la chambre, quand on coupe le son et qu'on se met un peu à méditer, à prier. Ouais, ça. Ça parle à ton âme, peut-être. Voilà. Ok. Un truc qui m'arrive, je suis en moto. Ouais, je suis dans mon casque, je suis motard, du coup. Je suis en moto, je suis dans mon casque, je pense à toute autre chose, je suis vraiment... Puis à un moment donné, et d'un seul coup, alors qu'il y a du bruit, alors que je suis concentré sur la route, d'un seul coup, il y a quelque chose. Et puis t'es là en moto, t'es qui ce c'est? C'est pas de moi. Et du coup, tu poses un petit peu la chose. Dans des moments où tu t'y attends pas. Des moments où tu t'y attends pas, une impression, une voix. Il y a un truc. Et du coup, ça demande après de travailler là-dessus. Attends, c'est moi ou c'est le Saint-Esprit? Ouais. Toujours. Ça demande un peu la sagesse. Le Seigneur nous pousse à la sagesse même par rapport à ça. Ok. Et d'autres choses? Quand tu es en louange, quand tu chantes, quand tu loues Dieu, t'es en pleine louange, ça déclenche des choses. Il y a des choses qui passent que par la chanson. La louange, la différence. Faut la différence. Autre chose? Tu en veux d'autres encore. Ah non, mais moi je dirais, par exemple, si je veux orienter un petit peu, j'oriente, c'est normal. Ah bon? Si vous allez à l'église, qu'un pasteur est en train de prêcher, il se peut qu'il soit inspiré par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit parle par lui. Ça arrive ça? Ça arrive quand même. Oui, Il se peut aussi, et il y a des églises où il y a des prophètes, des prophéties qui sont données. Ça peut, moi je me souviens, des fois où j'étais un peu sec. Je vous encourage à aller à l'église parce que l'église, c'est l'unité de croyants. Et Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. C'est pas parce qu'on est seul que Dieu n'est pas là, mais il y a une force, une présence du Saint-Esprit dans l'unité de l'église où il annonce sa parole. Et avec les frères. des fois, tu peux ouvrir ta Bible, lire un passage et on dirait que le passage te saute au visage. Mais aussi, des fois, quand on est en prière, une sensation forte. Alors, quelquefois, même moi, ça m'est arrivé souvent. Il y a des gens qui vous parlent, vous les connaissez, des fois même pas des non-croyants. Et le Saint-Esprit va les utiliser. Ouais. Ça, c'est un témoignage de ma vie. J'étais ado et je me rappelle, en 4e, je passais par un moment où c'était un petit peu au collège, où c'était un mauvais collège. Et pour se faire accepter, comme on dit les jeunes aujourd'hui, pour être populaire, j'étais avec des bad boys, quoi.
Et un jour, j'ai un copain, il s'appelle Carbone. Il vient me voir. Alors Carbone, qui n'était pas du tout croyant, il me regarde dans les yeux, il me dit, Marc, t'es pas fait pour être dans ce groupe-là, tu vaux mieux que ça. Ce gars-là, il ne savait pas qu'il était inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a envoyé, vous savez, je ne dis pas un âne, mais mais ça me rappelle dans la Bible, Oui, à un bien moment donné, sûr. Balaam, il veut aller quelque chose, c'est même son âne qui vient lui parler. Et je suis tout à fait d'accord que des fois, il y a des circonstances, des panneaux dans la rue, des gens qui viennent vous parler que le Saint-Esprit utilise pour te dire, c'est pas là ta voie, c'est pas là ton chemin, ou c'est là que tu dois aller. Et ça, c'est important de comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il le confirme alors, par sa parole. Il y avait un vieux pasteur qui disait, il y a 3 choses pour ne pas se tromper dans la direction divine, c'est que premièrement, est-ce que c'est dans sa parole? C'est-à-dire, si tu entends une voix qui dit « va tuer ton voisin », je ne pense pas que ce soit biblique. On est d'accord. On est d'accord. C'est que là, tu te trompes. Il faut toujours que ce soit en corrélation. Oui, là, il faut un traitement médicamenteux aussi. C'est ça. Après, il y a la confirmation du Saint-Esprit, c'est-à-dire des circonstances, une voix en nous, quelque chose qui pousse. Il y a la parole de Dieu, mais quelque chose qui vient comme un moment, comment on pourrait dire, un moment précieux Ouais, qui c'est ça. tombe Comment là. on pourrait dire Hein? Chaque fois on est là, Ah oui. va expliquer Et ça. ça nous parle. Et troisièmement, le frère Butler disait les circonstances qui se mettent en place. Et je crois que c'est important de voir les circonstances qui. Alors, on peut toujours déformer en disant oui, mais on a des attaques spirituelles. Je crois que Dieu donne la provision dans la mission. Moi, je dis toujours, Seigneur, si tu veux que ça avance, c'est ton église, par exemple, dans les projets d'église, c'est toi qui donnes. Et dans nos vies, il y a de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis à fond là-dedans. J'ai fait un monologue, pardon, je me suis enflammé, mais j'aime ça. Mais moi, j'ai pas mes notes, mais je note. Alors, Vous nous Timothée, retrouvez tous les mardis matins pour un cours en ligne. eh ben, je pense que Avec Monsieur Roger. on devait parler de Corinthiens, on va refaire une émission sur Corinthiens. Ça sera pas pour vendredi, là, ça sera pour la semaine prochaine. Allez, là, on vas-y. enregistre. Allez. Timothée, là, on parle de toi. Timothée, tu disais, moi maintenant, je m'engage avec Dieu, j'ai envie de vivre pour Dieu. C'est quoi un jeune de 27 ans qui s'engage pour Dieu? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui. Bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose que j'ai eu à cœur assez jeune. Je veux dire, quand je reçois le Saint-Esprit, quand j'ai cette certitude de Dieu sur ma vie, j'ai cet appel pour le pastorat qui vient en même temps. Sauf que, c'est pour ça, appel pastoral, c'est quoi un appel pastoral? C'est, il y a des choses, c'est Dieu qui t'appelle à faire, c'est pas toi qui veux. Et moi, je reçois ça gamin, d'accord? Je grandis avec ça, et puis je le mets de côté. Mais alors, comment tu reçois ça? Bah. C'est-à-dire, Dieu qui te dit, tu vas devenir pasteur, ou il y a quelque chose qui fond sur ton... où tu te dis, je sens qu'il faut que je travaille pour Dieu. Enfin, tu vois, comment ça se passe, quoi? Depuis tout petit, déjà, je jouais au pasteur, enfin, je voulais être pasteur. Tu prêchais à tes, Ouais. tes action men. Ouais, c'est ça. Non, lève la main. Si l'action man n'a pas levé la main. Ah. Et, non, mais j'avais ça à cœur. Et puis après, en grandissant, je me dis, bon, attends, c'était dans l'euphorie du moment, du Saint-Esprit. Et je mets ça de côté sur ma vie. Puis en plus, il y a des gens qui se moquent de moi au collège. Parce qu'on apprend que j'ai marqué. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai marqué contrôleur territorial de travaux, comme papa. Et en dessous, pasteur. Wow. Et on se moque de moi parce qu'il y a un prof qui lit tous les futurs projets que les gens veulent faire. C'est trop beau, ça. Sauf qu'on se moque de moi. Et moi, je grandis avec ça. Et en fait, je grandis par contre dans ma relation avec le Saint-Esprit, dans l'église, où j'apprends auprès des anciens, le Saint-Esprit, il parle en langue et toutes ces choses-là, c'est juste trop bien. Mais du coup, je me dis juste, attends, là maintenant, je pose un petit peu, j'avais la tête dans le ciel à fond, tu vois, maintenant, les pieds sur terre quand même. C'est bon, j'étais gamin, puis je passe par les eaux, j'ai 15 ans. Et tu vois, j'acte tout ça et je grandis. Et à chaque fois, je sens dans mon cœur que je suis appelé à faire quelque chose. Et le pastorat, je l'ai mis de côté, c'est même pas envisageable en fait. Et à chaque fois qu'il y a un jeûne et prière où on prie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux sur ma vie? Moi, à chaque fois, je suis là, je dis, Seigneur, tu connais mon cœur, je suis prêt à l'évangéliser les Inuits s'il faut, tu vois. Mais j'avais ce feu-là. S'il y a des Inuits qui nous écoutent, quand vous savez. On est là, on arrive. Et j'ai ça sur le cœur et j'ai jamais de réponse. Les copains autour de moi, ils ont des réponses, ils commencent à avancer dans des ministères, dans plein de choses. Et moi, je grandis avec ce feu, mais pas de réponse. Mais je continue à avancer, par contre, le Seigneur me guide dans mes études, me guide dans mon travail, tout se goupille de façon assez folle. Et jamais, il n'y a rien. Et le jour où, en fait, mes études se finissent, mes études se terminent, il y a un temps où il y a un silence, en fait, juste dans ma vie. Il y a vraiment... Et je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Mes études se finissent pas forcément comme j'avais envisagé qu'elles se finissent, tu vois. Il
y a un petit peu un scénario catastrophique où je suis pas diplômé. J'ai réussi toutes mes études et il y a un mémoire qui se passe pas bien. Et le mémoire m'empêche de valider un diplôme. Et c'est juste, et là je dis Seigneur, c'est quoi? Pourquoi? Tout a été goupillé pour que j'arrive dans cette école, j'y arrive, je m'en sors malgré les difficultés, c'est juste divin. Et là il se passe quoi? Et il y a un grand silence à ce moment-là. Et derrière je me mets vraiment en prière. Et le Seigneur guide les choses. Et comme tu disais, il y a des gens que je connais pas, le Saint-Esprit qui vient, et ça revient sur mon cœur, le pastorat. Et je dis non Seigneur. Et le premier truc c'est non Seigneur, non. Non. Moi pasteur, non, c'est pas possible, non. Et le Seigneur, il me fait comprendre, c'est pas toi qui décide. On y est tous passés. J'ai mis ça sur ton cœur, j'ai décidé, c'est moi qui... Et en fait, c'est... Là, je peux dire non à ce moment-là, il y a ce libre arbitre. Mais je veux servir Dieu et je me dis, Dieu, si tu veux que je fasse ça, tu vas m'outiller pour ça. Tu vas pas m'envoyer au casse-pipe. Et j'accepte cet appel, mais il se déclenche pas de suite, encore. Et il y a 2 ans qui passent. 2 ans qui passent où je me dis très bien, mais je commence à rentrer, ça va être progressif. Et je continue à suivre mon pasteur, Mathieu Perrault, où on part faire plusieurs formations avec l'enfance. Et on est invité dans une petite église du Sud, et puis je manque de pas venir parce que le travail c'est compliqué. Et je me retrouve un week-end, allez, je pose un vendredi, on part un vendredi matin, allez, direction Fréjus. Et on arrive dans une petite église qui tourne de folie, quoi. Puis ça, on sent qu'il y a un potentiel de fou, c'est trop bien, tout. Puis là, l'équipe de l'enfance, elle est folle. Puis ça passe bien. Bon, je fais le zouave un petit peu pendant les réunions parce que je suis un petit peu comme ça. Et ça passe bien. Et on rentre. Formation qui s'est bien passée, c'était cool, on a passé un bon moment. Et puis le Saint-Esprit qui vient me chercher, en mode pasteur stagiaire. Je dois le faire à Momentum. Et je dis non, je le fais pas ailleurs, ça va pas ou quoi. Et oui. Et le Saint-Esprit, dans mon casque moto à ce moment-là, je sors d'un rendez-vous avec Mathieu, on a fait un petit peu le point sur comment s'est passé le passage sur Fréjus. Et le Saint-Esprit dans mon... Et puis moi je dis non, Fréjus ça va pas ou quoi, c'est à Momentum ça se passe. On vient de faire une école et tout, depuis le temps que j'attends, c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas que j'ai grandi et tout. Je dis non, puis on commence à parler des projets que je vais devoir mettre en place pour entrer dans le pastorat Momentum. Et puis je repars au travail, et puis dans mon casque moto, je suis en train de penser au taf, je suis vraiment plus là. Et le Saint-Esprit, je sens vraiment un truc, mais fort là, dans mon cœur qui dit pourquoi non, Fréjus? Pourquoi? Et là, dans mon casque, il dit comment ça, pourquoi? Comment ça? Je dis non. Et en fait, je suis en moto, je vais au taf, là, il me reste. Et... C'est ce que tu disais tout à l'heure, la réception. Ah là, à ce moment-là, puis ça vient vraiment, là, il n'y a pas de doute. C'est pas de moi, parce que c'est même pas dans mes plans, c'est même pas dans mes projets de venir ici. Pardon. Non, mais... Et là, en fait, je dis juste, Seigneur, si je dois aller là-bas, si ça vient de toi, ça, et si ça vient de toi, moi j'ai une preuve. Tu sais, là, dans la Bible, il faut mettre des toisons. Ah bah là, j'ai mis une toison. Comme Gédéon. J'ai dit là, j'ai fait mon Gédéon. Puis j'étais en moto, puis j'ai dit là, si je dois partir, là, il faut un gros truc. Là, alors là, hors de question que je parte sur un coup de tête parce que j'aime bien, parce qu'il fait beau là-bas, parce que les routes en moto sont fantastiques. Ouais. Et j'y vais pas sur un coup de tête. Qu'est-ce qui se passe? T'as une toison. Et en fait, je mets dans la toison et je me dis, ça c'était lundi. Ouais. Ça arrive un lundi. Et je me dis, dans la semaine, il faut vraiment que je me pose, que je prenne un temps de prière. Et comme par hasard, j'arrive pas à prendre le temps. Enfin, j'y arrive pas, je prends pas le temps. Je passe une semaine de taf de fou, le soir je dis faudrait que je m'y mette, allez laisse tomber, je suis mort, j'ai la tête pleine, laisse tomber, ouais c'est ça, et puis... Il faudrait que le Seigneur des fois, il prenne le temps même dans notre sommeil. Et voilà. En fait j'ai pas pris le temps, le Seigneur a dit tu prends pas le temps, tu veux des réponses. Et je crois, je me souviens plus si c'est dans la nuit de mardi à mercredi ou de mercredi à jeudi, où je fais un songe. Alors un songe... Pour ceux qui ne savent pas, c'est un rêve, mais c'est pas un rêve de nous. C'est un rêve orienté spirituellement. Ouais, tellement. Et j'en avais déjà vécu un, qui là par contre, quelquefois tu comprends pas de suite. Tu te réveilles avec le songe sur le cœur, tu fais « Waouh, c'était hyper fort, mais j'ai rien compris ». Et tu as besoin de le travailler, encore une fois, là, avec le Saint-Esprit, d'en parler aussi avec des... Et du coup, je savais le goût d'un songe. C'est un truc, c'est particulier. Et là, celui-ci était simple, il était efficace. C'était... je me réveille juste après ce songe en plus, tu vois. Et... on me fait signe. Il y a une vengeance qui est faite là, parce que j'ai déconcentré pour un Jesus Coffee tout à l'heure. Et en pleine nuit, en fait le songe il est simple, il est efficace. Je rêve que je pars à Fréjus.
Je sais pas comment j'y vais, je sais pas si je vais avoir un travail là-bas, je sais pas si je vais avoir un logement, je sais pas comment je vais être payé. En fait, je sais rien. Tous les besoins essentiels de logement, être payé parce qu'il faut bien manger, j'aime bien manger, moi, voilà. Il n'y a rien de tout ça, je ne sais pas, mais je suis dans une paix folle. Et je me vois partir à Fréjus si je suis en paix, et je me réveille là-dessus. Et 4h du matin, je suis comme ça, les yeux ouverts, grands écarquillés, dire de quoi ça s'agit là? Seigneur, c'est quoi ça? Donc je fais mon pipi nocturne, tu vois, histoire de bien réveiller. Bah oui, il faut en parler. Hein. Et 4h du matin, le premier truc que tu fais quand tu te réveilles, c'est quoi? Hein? C'est pas prier, non, je suis désolé, je suis humain. Et ça finit de me réveiller quand même, et je dis Seigneur. Et je sens que là, c'est juste acté en fait. Et je dis Seigneur, mais alors, si est-ce que tu as une confirmation comme ça? Alors là, tu as une confirmation dans ton rêve. Est-ce que tu vas voir quelqu'un pour en parler peut-être? Bien sûr. Ah, voilà. Tu vas voir qui? Il y a plusieurs étapes. Je vais voir plusieurs personnes. Ouais. Les personnes les plus proches, les personnes les plus proches de moi à ce moment-là, j'ai la chance, ce sont mes parents. Mes parents et ma sœur. On est une famille très unie. Croyants. Exactement. Une famille très unie. Et courtement, alors comment tu leur en parles? Oh, bah, je les en. Un appel WhatsApp vidéo. Ouais. Je les ai en vidéo, je leur dis tous les trois là, faut que vous veniez là. Faut que vous veniez, faut que je vous annonce quelque chose là. Ouais. J'ai eu un songe, c'était ça, ça, ça et ça. Et là, trop chaud. La famille trop chaud. Parce qu'ils voyaient des choses peut-être sur ma vie que moi je voyais pas non plus. Donc les parents, dans les circonstances, te disent on est ok, on sent le truc. Alors eux, ouais, tellement, enfin ça y est, ça déclenche. Mais c'est bon, t'as vu ton premier pasteur, t'as vu ton mentor qui Mathieu, à ce moment-là, il lance quelque chose parce que lui, il voyait ça dans ma vie. Il avait vu. Et Mathieu, il t'en parle aussi? Il avait vu. Et Mathieu, quand il m'en parle, en fait, le lundi, il sème, mais il veut pas que ça vienne de lui. Il sent que faut que ça vienne de moi, ça. Et en fait, il sème juste la chose de me dire, est-ce que tu te verrais à Fréjus? Et il sème juste, et le Saint-Esprit derrière travaille mon cœur. Et j'en parle à mes parents qui me disent, faut que tu continues, vois. Et je vois un autre de mes mentors qui est Jérémy Poulet, que je vois le lundi, et on en parle. Et en fait, ça vient juste acter des choses. Et Jérémy qui me demande, mais tu vas faire quoi? C'est quoi ton plan? Je dis, mon plan, il est simple. Je vais appeler Marc et je vais lui dire. Il me dit, c'est tout? Je dis, ouais, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que j'ai d'autre comme plan? Qu'est-ce que tu veux que j'ai d'autre comme plan? Je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur et il me dit, mais ok, très bien. Et si jamais, imagine, il te renvoie chez ta maman. Imagine, c'est pas possible, il te renvoie chez ta mère. Je dis, ben, oui, il me dit, mais il m'arrête. Jérémy, il me dit, mais moi, je te dis que il y a plein d'églises qui ont besoin, j'en connais, il y a des besoins là. Qu'est-ce que tu fais? Et là, je sens dans mon cœur, je dis, en fait, j'y vais. Si c'est pas Fréjus, ce sera ailleurs, mais en septembre, je me mets en mouvement. Et en fait, quand je dis ça, il y a quelque chose dans mon cœur qui s'enclenche, où je sais que là, il y a le temps que j'avais un momentum. C'est vraiment au moment où je le dis, tu sais, il y a des choses, quand tu dis, il y a une puissance quand on parle. Tout à fait. Et là, quand je le dis, c'est une déclaration que je dis, en fait, c'est juste une logique, c'est juste clac, ça s'enclenche. Et il me dit, ok. Il dit, ok, là c'est vraiment, tu rentres dans autre chose. Je dis septembre, je bouge. Là, j'ai envie de vous dire, les amis, avec ce moment-là, ce momentum que nous sommes en train de vivre, c'est important pour pas se tromper et c'est très bien. Là, vous avez une démarche où on reçoit des choses et c'est bon de les partager. Si Dieu a mis l'Église, c'est pour qu'on soit entouré. S'il y a des responsables, c'est pour qu'ils ils sont déjà passés par là. Et nous, on s'est dit, eh ben, écoute, si le Saint-Esprit a trouvé bon de nous envoyer Timothée, alors c'était pas du tout l'année, comme je disais, on avait Laurie qui vient d'arriver, on s'est dit mais c'est quoi cette histoire? Puis on a prié. Et puis là en cours d'année, voilà, Timothée arrive. C'est aussi vous présenter Timothée, vous dire que on est l'Église, notre vision c'est appeler à amener la vie aujourd'hui. On croit aux appels que Dieu envoie. Ça prend du temps des fois. Il y en a qui commencent à 20 ans, il y en a qui commencent à 25, il y en a qui commencent à 45, il y en a qui commencent à regarder la vie de, je sais plus, Monsieur Muller, je crois, à 70 ans, il a commencé les orphelinats. C'est un truc de dingue. Ne vous découragez pas sur le chemin. Ce matin, on raccourcit parce que je sais, là, on doit être à 20 minutes passées, on a pété le chrono. Si ça se trouve, il n'y a plus personne qui regardera à partir de ce moment-là. Mais si. Du coup, on peut dire j'aimerais qu'on puisse prier pour vous. Pour que toi, là où tu es, tu saches que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à... Alors, il y a le pastorat, il n'y a pas le pastorat, mais on est toujours appelé à quelque chose. Dieu nous appelle en mission à évangéliser, à aimer, à aider. Et je crois que c'est important que tu le réalises ce matin. Nous, l'Église Source de Vie, avec les Jesus Coffee, on veut juste être là pour prier pour toi. Je vais demander à Timothée, puisque tu as reçu quelque chose qui a été impactant pour toi, de prier courtement. Ce matin, pour nos amis qui sont peut-être en train de se dire, mais moi, je
crois que j'avais reçu quelque chose, mais j'ai laissé passer. Ou moi, j'ai pas reçu encore, je veux être à l'écoute. Ou moi, je suis déjà dedans, mais je suis peut-être découragé. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à avancer. Amen. Amen. Tu veux bien prier? Allez. Seigneur Jésus, je veux vraiment te présenter les personnes là qui sont touchées par ce qui vient d'être dit, Seigneur, ou qui ont quelque chose sur leur cœur. Papa, je te demande vraiment, avec tout l'amour, Seigneur, que tu as, de venir révéler les choses qu'il y a dans le cœur de la personne qui écoute là. Que s'il y a quelque chose qu'elle a enterré volontairement ou même quelquefois inconsciemment, Seigneur Jésus, le feu est encore là. Il y a des braises, tu souffles là-dessus. Et c'est juste avec amour que tu veux amener les gens à un appel sur leur vie parce que tu as prévu des choses bonnes pour chacun, des projets de vie, mon Dieu. Alors pour les personnes qui regardent maintenant, juste tu te révèles à eux. Saint-Esprit, tu te révèles par amour et tu viens mettre des gens, mettre des personnes sur la vie des événements, des situations. C'est-à-dire tu diriges de ta manière, avec ton mode opératoire à toi, propre pour chacune des personnes. Merci mon Dieu pour ce que tu fais maintenant dans les cœurs et pour ce que tu vas faire. Que ton nom soit béni, Papa. Et j'ai prié et je proclame ton Saint-Esprit, la puissance de ton Saint-Esprit sur la vie des personnes qui sont là et qui ont besoin. Amen. Amen. Waouh, que c'est bon. Timothée, on se retrouve. Alors, je ne sais pas quand on va passer l'enregistrement. C'est un Jesus Coffee témoignage un mercredi, là dans le mois qui va passer. Suspense. Et puis, on se retrouve le lendemain, bien sûr, pour notre Jesus Coffee sur les livres. En ce moment, on est dans le Nouveau Testament. On se régale. Et comme on dit chez nous, source de vie. Ouais, je m'en souviens plus. C'est bon matin. The Church. To be. To be. Bye bye.